Bonjour Bernard, merci d'être parmi nous pour ce module de formation à distance organiser son assemblée générale. Avant de commencer, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes membre du bureau exécutif du Gros Centre Val de Loire, en charge de la formation. Vous avez été dans votre vie professionnelle formateur jeunesse et sport pour les brevets d'éducateurs sportifs et vous êtes l'auteur du livre Préparation au diplôme d'éducateur sportif. Bref, vous êtes un peu notre expert sur la vie associative. Et à ce titre, j'ai une question. Pourquoi doit-on organiser une assemblée générale? Est-ce que c'est une obligation? Voilà. En fait, pour trouver des réponses, il faudrait qu'on se pose deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des obligations réglementaires ou législatives qui nous imposeraient cette assemblée générale? Donc là, deux textes peuvent nous aider à trouver des réponses. Le premier, qui est bien connu, bien sûr, c'est la loi 1901 et son décret d'application. Mais là, on peut être déçu parce qu'on ne trouve pas le mot assemblée générale dans ces textes-là. Donc, ça nous laisse le libre choix. La deuxième, c'est dans le Code du sport, car nous parlons d'associations sportives. Et les associations sportives, dès qu'elles sont affiliées, elles reçoivent un agrément de l'État qui leur permet de pouvoir avoir des aides de l'État. Mais cet agrément pose des conditions statutaires et des conditions, bien sûr, de fonctionnement. Parce qu'il ne suffit pas que les statuts le précisent. Si on ne fonctionne pas comme nos statuts, ça ne marche pas. Donc, trois conditions. Fonctionnement démocratique, transparence de gestion, et puis égalité des hommes et des femmes aux accès aux instances dirigeantes. Si je prends les deux premières conditions, la première, fonctionnement démocratique, ça sous-entend qu'effectivement, nous sommes obligés de rendre des comptes, je dirais de manière annuelle, et puis de formaliser nos projets. Et puis la deuxième, bon, la transparence de gestion, eh bien, c'est que notre trésorier, notre président, ils doivent dire à tous les membres, ben voilà, nous avons fait des bénéfices, nous avons un déficit, il faut l'approuver, et puis il faut prévoir l'année suivante sur un budget. Voilà. Et donc, quelle est la deuxième question à se poser? Alors, la deuxième question, ça touche l'objet de l'association, l'objet social. Car une association, elle vit avec des membres qui sont sur le terrain et qui, du plus jeune au plus vieux, ne se rencontrent pas obligatoirement. Donc, l'Assemblée générale, c'est l'occasion de se retrouver tous, de pouvoir faire un bilan par rapport à notre projet associatif, de le modifier, et bien sûr, sans oublier la convivialité, c'est-à-dire le partage de moments festifs, tous les membres réunis. Voilà. Merci Bernard, nous avons bien compris la nécessité de faire une assemblée générale.